Created to glorify God. Créé pour glorifier Dieu. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. En tant que disciples de Jésus, il est important que nous comprenions qui est Jésus, pourquoi il est venu dans ce monde et comment il veut que nous vivions. Dans cette série particulière, nous travaillons sur pourquoi Jésus est venu, et avons plus à dire dans cette leçon. Pour comprendre pourquoi Jésus est entré dans le temps et l'espace il y a 2000 ans et est né dans ce monde, nous devons d'abord expliquer pourquoi Dieu a créé l'humanité. Dieu Tout-Puissant a créé les êtres humains pour qu'ils deviennent ses fils et les filles par la foi en lui, puis vivre dans une relation amoureuse avec lui. Éphésiens 1 versets 4 à 5. Mais il y a plus dans le plan de Dieu pour les hommes et les femmes. Dieu a créé les êtres humains avec la capacité de le recevoir dans notre être, puis de le refléter et de l'exprimer au monde qui nous entoure. Notez cette déclaration sur la création de l'homme par Dieu. Dieu a dit, « Faisons l'humanité à notre image, selon notre ressemblance ». Genèse 1h26, Bible amplifiée. Ce passage a été écrit à l'origine en hébreu, et le mot « dans », utilisé dans ce verset porte l'idée « à ». Selon cette déclaration, nous avons été créés à l'image de Dieu, pour être ses imageurs. En d'autres termes, nous avons été créés et sommes destinés à être ses représentants sur la terre. Le Seigneur nous a façonnés, faits, avec la capacité de le recevoir dans notre être et ensuite de l'imaginer, de le représenter et de l'exprimer au monde qui nous entoure. Cela lui apporte honneur et gloire. Cependant, à cause de notre péché, les hommes et les femmes ne sont plus aptes à être des fils et des filles de Dieu, des imageurs de Dieu, ou aptes à être la demeure de Dieu. À cause du péché, nous sommes perdus dans notre but créé. Jésus est venu dans ce monde pour mourir en sacrifice pour le péché de l'humanité. La mort et la résurrection de Jésus ont ouvert la voie pour tous ceux qui croient en lui d'être restaurés à leur but créé en tant que fils et filles de Dieu, qui sont habités par lui, l'incarne et le reflète. Hébreux 9 verset 26. Timothée 2 verset 15. Jean 1, verset 12 à 13. Jean 5, verset 1. Etc. Jésus n'a pas seulement guéri la famille de Dieu en mourant pour le péché, il est aussi le modèle pour la famille de Dieu. Rappelle-toi, Jésus est Dieu devenu pleinement homme sans cesser d'être pleinement Dieu. Dans son humanité, Jésus est le standard de la justice, de la pureté et de la sainteté pour les fils et les filles de Dieu. Romains 8 verset 29 pour qui Dieu prédestine d'avance à être également conforme à la ressemblance de son Fils, NIV. Car Dieu, dans sa prescience, les a choisis pour porter la ressemblance familiale de son Fils, J.B. Phillips. Note rapide. Prédestiné ne signifie pas que Dieu a choisi seulement certaines personnes pour la filiation. Prédestiné signifie décider à l'avance. Avant que nous n'existions, Dieu a décidé, planifié, d'avoir une famille, et tous ceux qui croient en lui deviennent une partie de sa famille. Les croyants en Jésus ne deviennent pas Jésus. Nous devenons semblables à lui dans notre caractère, nos motifs, attitudes, paroles et actions. Nous devenons la personne que nous étions censés être avant que le péché ne nuise à la famille. Nous sommes restaurés à notre but créé en tant que fils et filles de Dieu, qui représente ou image avec précision Dieu Tout-Puissant au monde qui nous entoure. Le passage sur la conformité à l'image ou ressemblance de Jésus, Romains 8 verset 29, est suivi d'une déclaration concise sur la façon dont Dieu accomplit cette transformation chez les hommes et les femmes. Romains 8 verset 30 exatonne ce qu'il, Dieu, a prédestiné, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés, SV. Dieu nous appelle ou nous invite à venir à lui. Lorsque nous répondons à son appel, il nous justifie, pardonne notre péché, nous déclare justes et en règle avec lui. Ensuite, il nous glorifie. Être glorifié signifie être rendu vivant avec Dieu, son esprit, sa vie incréée, dans chaque partie de notre être afin que nous puissions exprimer lui et sa gloire. La glorification nous donne une nouvelle vie. Dieu nous habite par son esprit et sa vie,
et nous élève à une position élevée en tant que fils et filles de Dieu. Il les a choisis il y a longtemps. Quand le moment est venu, il les a appelés, il les a rendus justes à ses propres yeux, et puis les a élevés à la splendeur de la vie comme ses propres fils. Romains 8 verset 30, J. B. Phillips. La glorification signifie notre délivrance ultime de toute trace et effet du péché et de la mort par une infusion de vie éternelle, Dieu, par son esprit. En fin de compte, nos corps seront glorifiés ou rendus immortels et incorruptibles comme le corps de résurrection de Jésus. Philippiens 3 versets 20 à 21. La glorification, être conforme à l'image du Christ, est un processus qui commence lorsque nous croyons en Jésus. Ce processus ne sera pas complètement achevé tant que nous n'aurons pas vu Jésus face à face. John 3, verset 2. En ce moment, vous êtes un travail en cours terminé. Tu es pleinement le fils ou la fille de Dieu par la foi en Christ, mais pas encore pleinement semblable à Jésus dans chaque partie de ton être. La parole glorifiée est au passé composée en Romains 8h30, qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Pourquoi cette déclaration est-elle au passé si nous ne sommes pas encore pleinement glorifiés? Parce que celui qui a commencé une bonne œuvre en toi, tu l'accompliras si tu restes fidèle à lui. Phil 1 2.6. Les écrivains du Nouveau Testament ont compris et enseigné que nous avons une conformité à l'image du Christ, glorification, dans une certaine mesure maintenant, de plus en plus alors que nous marchons dans l'obéissance à Jésus, et ensuite en plénitude quand nous le voyons face à face. Nous avons déclaré ci-dessus que Dieu a créé l'humanité à son image et ressemblance pour qu'elle soit des fils et des filles imaginaires qui le reflètent et l'expriment au monde qui les entoure. Considérez une autre déclaration sur la création des êtres humains. Qu'est-ce que l'homme, que vous êtes soucieux de lui, et le Fils de l'homme, né sur terre, que vous prenez soin de lui? Pourtant, tu l'as rendu à peine inférieur à Dieu, être céleste, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Psaume 8, versets 4 à 5, Bible amplifiée. L'humanité a été créée pour une position de gloire. Mais à cause de notre péché, l'humanité est tombée de cette position de gloire. Romains 3 verset 23 car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. SV. Manque la gloire qui vient de Dieu, Montgomery. Peut-être que vous pensez. La Bible ne dit-elle pas que Dieu ne partagera sa gloire avec personne? Oui, c'est le cas, Isaïe 42 verset 8, Isaïe 48 verset 11. Mais regardons ces passages dans leur contexte et comprenons le sens. Isaïe a prophétisé pendant une période de culte rampant des idoles en Israël qui a culminé avec la conquête d'Israël par des puissances étrangères. Avant leur destruction, Dieu a envoyé Isaïe le prophète à son peuple pour les rappeler à lui. Le livre d'Isaïe a été écrit dans le cadre de ce ministère. Dans les chapitres 40-48, Isaïe a souligné le caractère ridicule de leur idolâtrie, le fait qu'ils adoraient des idoles qui ne sont rien de plus que des blocs de bois ou de pierre sans vie. Dans ce contexte, Isaïe a cité le Seigneur en disant Isaïe 42 verset 8 Je suis le Seigneur. C'est mon nom. Je ne donnerai ma gloire à personne d'autre. Je ne partagerai pas mes louanges avec des idoles sculptées. La Bible du Semeur. Isaïe 48, verset 11 Je te sauverai pour mon propre bien. De cette façon, les nations païennes ne pourront pas prétendre que leurs dieux m'ont interrogé. Je ne leur laisserai pas avoir ma gloire. La Bible du Somué. Le contexte indique clairement que Dieu faisait référence à la gloire qui lui appartient en tant que seul, Dieu tout-puissant, créateur et roi de l'univers, et non à la gloire donnée à l'humanité en tant que ses imageurs, comme ses fils et filles qui ont été créés pour exprimer la gloire de Dieu au monde. Jésus est venu dans ce monde pour mourir pour notre péché et ouvrir la voie pour que nous soyons restaurés à notre but créé en tant que personne qui exprime la gloire de Dieu, sa nature et ses actes. Une façon dont le mot gloire est utilisé dans la Bible est lorsque Dieu se révèle. La présence manifeste, ou visible, de Dieu est appelée la gloire de Dieu. Notez la déclaration sur ce qui s'est passé lorsque le temple de Salomon a été consacré en 949 avant Christ. Et Dieu s'est montré dans le temple. À ce moment-là, un nuage a rempli le temple du Seigneur. Les prêtres ne pouvaient pas continuer leur travail à cause de la présence glorieuse de Dieu. 2 Chroniques 5, versets 13 à 14, la Bible du Semeur. Bien que cela ait été un événement réel qui s'est réellement produit, comme avec beaucoup de choses dans l'Ancien Testament, cela représente aussi quelque chose dans le plan de rédemption de Dieu. Dieu désire remplir son peuple de lui-même, sa gloire, et se montrer aux gens tout comme il l'a fait dans le temple de Salomon. Le Nouveau Testament fait référence aux chrétiens comme le temple ou la demeure de Dieu. Moi, Corinthiens 3, verset 16. Moi, Corinthiens 6,
verset 19. Moi, Corinthiens 6, verset 16. Le plan de Dieu pour l'homme est que nous soyons saturés de lui, sa vie, son esprit, sa substance, puis l'exprimons. Notez 2 déclarations écrites par l'apôtre Pierre, un témoin oculaire de Jésus. 2 Pierre 1 verset 4. Nous devenons participants de la nature divine, la Bible amplifiée. Nous ne devenons pas Dieu. Nous ne perdons pas notre individualité. Tu es toujours toi. Il est toujours lui. Il est le Créateur et nous sommes les créés. Mais nous l'exprimons, son caractère et ses actions, par la façon dont nous vivons. 1 Pierre 2, verset 9. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation dévouée, un peuple acheté, de Dieu, un peuple spécial, afin que vous puissiez présenter les œuvres merveilleuses et montrer les vertus et les perfections de celui qui vous a appelé hors des ténèbres à ses lumières merveilleuses. Bible amplifiée. Dieu s'est progressivement ou graduellement révélé lui-même et son plan de rédemption, son plan pour récupérer sa famille perdue et transformer les pécheurs en fils et filles saints et justes. L'apôtre Paul a écrit que Dieu lui a demandé de vous présenter la parole de Dieu dans sa plénitude, le mystère qui a été gardé caché pendant des âges et des générations, mais qui est maintenant révélé aux saints. À eux, Dieu a choisi de faire connaître parmi les croyants les richesses glorieuses de ce mystère qui est le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1 2.25-27, nouvelle version internationale de la Bible. Dans cette même lettre, Paul écrit, « Car en lui, Jésus, toute la plénitude de la déité, la divinité, continue à demeurer sous forme corporelle, donnant une expression complète de la nature divine. Et vous êtes en lui, comblés et arrivés à la plénitude de vie dans le Christ, vous aussi êtes remplis de la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et atteignez la pleine stature spirituelle. » Colossiens 2, versets 9 à 10, Bible amplifiée. Notez plus de passages écrits par Pierre et Paul. Ils savaient que, tout comme Jésus a révélé la gloire du Père, les fils et les filles de Dieu doivent exprimer sa gloire. Jésus est venu pour nous restaurer à notre but créé. Paul a écrit, « Nous, les apôtres, communiquons une sagesse secrète et cachée de Dieu, un mystère, que Dieu a décrété avant les âges, avant la création du monde, pour notre gloire. Aucun des dirigeants de cet âge n'a compris cela, car s'il l'avait fait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » I Corinthiens 2 versets 7 à 8, SV. Notez que ce plan était destiné à notre gloire. Le plan de salut et de restauration de Dieu a été conçu avant que le monde ne commence. Jésus a pris une nature humaine afin qu'il puisse mourir en sacrifice pour nos péchés et ramener ceux qui croient en lui à Dieu. Ce plan était et est destiné à nous restaurer à la position de gloire pour laquelle nous avons été créés, filiation et conformité à l'image du Christ, glorification. Paul a écrit, « Par la grâce de Dieu, Jésus a goûté la mort pour tous dans le monde. Et il n'était que juste que Dieu qui a tout fait et pour qui tout a été fait, amène ses enfants dans la gloire. Par la souffrance de Jésus, Dieu a fait de lui un leader parfait, capable de les amener au salut. » Hébreux 2, versets 9 à 10, version de la Bible du Semeur. Notez que par sa mort et sa résurrection, Jésus a amené les fils et les filles de Dieu dans la gloire. Christ en vous, l'espérance de la glorification. Williams. Christ à l'intérieur de vous et parmi vous, l'espérance de réaliser la gloire. Colossiens 1h27, Bible amplifiée. Paul a également écrit, « Dieu, vous a appelé au salut quand nous vous avons dit la bonne nouvelle. Maintenant vous pouvez partager dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » 2 Thessaloniciens 2 verset 14, voir la Bible du Semeur. La première épître de Pierre a été écrite pour les chrétiens confrontés à une persécution croissante, afin de les encourager à rester fidèles à Jésus peu importe ce qu'ils ont vécu pendant qu'ils servaient le Seigneur. Pierre leur a dit que ces épreuves mettent à l'épreuve l'authenticité de notre foi, et que la gloire et l'honneur les attendent, et nous aussi. Pierre a écrit, Je Pierre 1 verset 7, cette preuve de votre foi est destinée à contribuer à votre louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ, le Messie, loin, sera révélé. Bible amplifiée. Dans le contexte de l'exhortation des dirigeants de l'Église à s'occuper de leurs troupeaux en tant que serviteurs humbles et semblables au Christ, Pierre a écrit, Et maintenant, une parole pour vous qui êtes les anciens, les pasteurs et les guides spirituels, dans les églises. Moi aussi, je suis un ancien et un témoin des souffrances du Christ. Et je partagerai sa gloire et son honneur quand il reviendra. Et quand le chef shepherd viendra, ta récompense sera un partage sans fin de sa gloire et de son honneur. I Pierre 5 versets 1 à 4, Bible du Semeur. La mort de Jésus était un moyen d'atteindre une fin.
Il est mort pour ouvrir la voie aux pécheurs afin qu'ils soient restaurés à notre but créé en tant qu'hommes et femmes qui expriment la gloire de Dieu et glorifient pleinement le Dieu Tout-Puissant. Dans le contexte de dire aux hommes comment traiter leurs femmes, Paul a écrit que Jésus aimait l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Le mot grec qui se traduit Église signifie littéralement un appel. Les croyants sont appelés à sortir, Romains 8 verset 3, appelés hors des ténèbres dans le royaume et la lumière de Dieu. Notez les paroles de Paul. Éphésiens 5 versets 25 à 27. Christ aussi a aimé l'Église, et s'est donné lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât et la purifiât par le lavage d'eau par la parole, afin qu'il se présentât une Église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ou une telle chose, mais qu'il devrait soit saint et sans tache. Louis II. Notez comment le mot glorieux est traduit dans différentes traductions de la Bible. Une Église rayonnante, énivée, splendeur glorieuse, la Bible amplifiée, tout glorieux, Neb, présenter l'Église à lui-même dans toute sa splendeur, SV. Cette Église glorieuse a été mal interprétée pour signifier une compagnie spéciale de croyants qui seront sur la terre à la seconde venue de Jésus. Beaucoup disent que Jésus ne peut pas revenir avant que cette Église glorieuse n'apparaisse, ceci est incorrect. Lorsque nous lisons le contexte du verset, Éphésiens 4 2.1 Éphésiens 6h24, nous voyons que Paul ne parlait pas de la seconde venue, il ne mentionne pas du tout le retour de Jésus. Il enseignait aux croyants comment se conduire, vivre, se comporter, à la lumière de ce que Jésus a fait pour nous. Dans le contexte d'instruire les maris à traiter leurs femmes comme Jésus traitait l'Église, il s'est donné lui-même pour elle. Paul déclare le résultat final du salut, ou pourquoi Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour obtenir des croyants qui sont saints et sans tache, libres du péché et de toutes ses conséquences. La glorification est le résultat final pour chaque être humain, d'Adam et Ève à la fin de cet âge, qui a cru en Jésus, ou dans la révélation de Jésus qui a été donnée à leur génération. Considérez quelque chose que Jésus a dit pendant son ministère terrestre, comme il a raconté plusieurs paraboles sur ce qui se passera quand il reviendra pour établir son royaume visible et éternel sur la terre, et que le plan de salut et de rédemption de Dieu sera accompli. Matthieu 13 verset 41, verset 43 Moi, le Fils de l'homme, j'enverrai mes anges, et ils enlèveront de mon royaume tout ce qui fait du mal et tous ceux qui font le mal. Ensuite, les saints brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Voir dans la Bible du Semeur. Conclusion. Les mots ne suffisent pas lorsque nous parlons de la façon dont un Dieu transcendant et éternel habite les êtres humains finis. Mais le Nouveau Testament indique clairement que Dieu désire demeurer et ensuite se révéler à travers son peuple. Dieu Tout-Puissant nous a créés pour apporter louange, honneur et gloire à lui par qui nous sommes en tant que ses fils et filles et par la façon dont nous vivons. Considérez ces deux pensées alors que nous concluons. Dieu nous a donné le glorieux privilège de lui apporter l'honneur, nous, avons été destinés et désignés, pour vivre à la louange de sa gloire, Éphésiens 1, verset 12, Bible amplifiée. Nos paroles et actions peuvent honorer Dieu et lui apporter la gloire. Jésus a dit, « Tu es la lumière du monde. » Que vos bonnes actions brillent pour que tous puissent voir, afin que chacun loue votre Père céleste, Matthieu 5 verset 14 à 16, voir dans la version de la Bible du Semeur. Nous avons été créés pour glorifier Dieu. Par notre péché, nous avons perdu notre destinée. Mais sur la base de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, Dieu Tout-Puissant peut habiter en nous et nous restaurer vers notre but créé. Nous sommes fils et filles de Dieu. Il est en nous par son esprit et sa vie. Ce fait devrait affecter la façon dont nous vivons, comment nous nous comportons envers Dieu et envers nos semblables. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.